Bonjour. Euh, le prochain point, c'est pas nécessairement un verset en tant que tel, mais c'est plutôt un état de pensée. Les gens vont dire ah, mais on n'a pas besoin de la loi comme guide. Notre conscience, notre cœur, c'est suffisant pour savoir ce qui est bien. Certains vont aller plus loin, vont dire ah oui, on a l'esprit pour nous guider. Et c'est vrai, mais il faut vraiment faire attention à une nuance. Donc, je vais apporter premièrement le sujet d'un point de vue d'une conscience. Est-ce que notre conscience peut être un bon guide? Donc, la Bible nous dit à Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, donc en ayant la foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, on fait clairement allusion au baptême. Euh, donc, le renouveau du cœur, comme la promesse en Ézéchiel 36, Ézéchiel 11, Jérémie 31, qui dit j'enlèverai de votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, j'écrirai mes lois sur votre cœur, je ferai en sorte que vous marcherez dans mes lois. C'est ça que ça veut dire ici. Les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, c'est de laisser en arrière notre ancienne vie, nos péchés, nos choses qu'on sait qu'on a mal fait. Et ça, c'est la loi qui nous les a montrés. Donc, le corps lavé d'une eau pure, bien sûr, c'est le symbolisme du baptême. Donc, on voit qu'on a besoin d'avoir un cœur sincère, une pleine certitude de foi, le cœur purifié des souillures, le corps lavé d'une eau pure. Donc, la conscience a besoin d'être purifiée. On le voit ici. À la base, on a des souillures d'une mauvaise conscience. Et on a besoin d'avoir un nouveau cœur. 1 Corinthiens 8, 7. On parle des idoles, de manger des choses sacrifiées aux idoles. Alors ici, il dit, mais tous n'ont pas cette connaissance. L'idole, elle n'est rien, en fait. Elle n'est rien. Si elle représente un démon, le démon n'a aucune puissance, c'est Dieu qui a toute la puissance. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent d'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible en est souillée. Donc, à quelque part, on a aussi la notion d'une conscience. La conscience peut être faible, la conscience peut être souillée. Donc, la conscience, est-ce que c'est un bon guide? Non, on dirait pas là jusqu'à maintenant. Titre 1.15. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ici, on voit clairement que, même si c'est hors contexte, on voit que dans le but qui nous intéresse, la conscience est-elle un bon guide? On voit clairement que tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs. Donc, quand on sait reconnaître les choses que Dieu a purifiées, a mis comme pures, on voit ces choses-là comme étant bonnes. Mais rien n'est pur pour les impurs, les infidèles. Leur esprit, leur conscience sont souillés. Et c'est là le point que je vais apporter, c'est que notre esprit, notre conscience peuvent être souillés. Et souillés par quoi? Par nos abominations, nos rébellions et nos mauvaises œuvres. On le voit encore ici, c'est la nature même du péché. 1 Timothée 4, 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Je trouve ici la traduction assez étrange. Je vais aller voir la King James. Parlant des mensonges en hypocrisie, en ayant leur conscience marquée d'un fer chaud. Bon, c'est une figure de style, bien sûr. Donc, évidemment, on parle d'hypocrisie et d'une conscience qui est, d'après moi, qui est tourmentée, d'après moi. Donc, il faudrait que je regarde vraiment plus le, le, le contexte général d'un Timothée 4, mais je crois que vous pouvez quand même être d'accord là, que c'est de ça que ça parle. Des textes beaucoup plus clairs maintenant, qui prononcent vraiment que les hommes ont une mauvaise conscience, un mauvais cœur, dont on ne doit pas faire confiance à notre cœur. Proverbe 14, 12. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme ou à l'humain, hein, mais dont l'issue est la voie de la mort. On sait que le péché, la transgression de la loi, la récompense de ça, ou le but, la finalité, la fin de ça, c'est la mort.
Donc, il y a des voies qui, à nous, selon notre cœur, selon notre conscience, nous semblent droites. Ça nous semble bon. Mais réellement, l'issue de tout ça, c'est la mort. C'est très frappant quand on prend le temps d'analyser le verset. Proverbe 28-26. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Celui qui se confie en son propre cœur, c'est la même chose. On voit très bien qu'ici, quelqu'un qui dit « Ah, ma conscience, c'est un bon guide, mon propre cœur, moi, ce que je crois qui est bien, là, c'est parfait. » La Bible a dit que c'est un insensé, un fou. Mais celui qui marche dans la sagesse, évidemment, qui vient de la connaissance de Dieu, sera délivré. On voit dès le début des temps, avant le déluge, en Genèse 6-5, l'Éternel vit que la malice des hommes était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Ça me démontre vraiment que l'imagination et les pensées du cœur peuvent être mauvaises. Donc, qui suis-je, moi, pour savoir reconnaître si une chose est bonne ou si elle est mauvaise? Je le sais en tant que converti, que j'ai fait des erreurs. Je le sais qu'il y a des choses que je croyais qui étaient vraies, qui étaient bonnes, se sont avérées ne pas être une si bonne idée que ça. Donc, je sais que quand je lis ces textes-là, c'est vrai parce que je l'ai expérimenté. Mais maintenant, que ces choses-là vous soient communiquées pour que vous en soyez convaincus, il faut que vous priez. Il faut que vous le méditiez. Il faut que vous les relisiez, que vous réécoutiez peut-être mes paroles, les paroles que je lis dans la Bible, pour que vous vous en rendiez compte. Puisse Dieu vous le montrer. Genèse 8, 21. Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Ici, on parle de après le déluge. Donc, ici, encore une fois, on dit que la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il a péché nécessairement quand il est né. Le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce qu'un jeune bébé pourrait dire qu'il fait du meurtre, qu'il fait une convoitise malsaine, qu'il fait des mensonges, qu'il fait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui violerait le standard de sainteté de Dieu, mais je veux dire, c'est un bébé. Il n'y a pas nécessairement de connaissance de Dieu, il n'y a pas nécessairement, mais dans sa chair, dans son cœur, quand on évolue, quand on grandit, la nature du cœur de l'homme est mauvaise. Donc, c'est ça la faiblesse de la chair. On ne naît pas pécheur, mais on hérite d'une nature pécheresse depuis la transgression d'Adam. Et c'est ça qui doit mourir dans le baptême pour marcher dans la droiture avec Christ. Nombre 15, 39. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël et leur dit qu'ils se fassent d'âge en âge, de génération en génération, une frange, une bordure, au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent sur cette frange de leur pas un cordon de pourpre. Ce sera votre frange, et en la voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, et vous les ferez, et vous ne suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux, que vous suivez pour tomber dans l'infidélité. Donc encore ici, on dit, rappelez-vous mes commandements, mettez-les dans votre cœur. Ne laissez pas de place à l'infidélité dans votre cœur, parce que ne suivez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux, la convoitise des yeux, les pensées du cœur. C'est exactement ça que ça dit. Deutéronome 11, 16. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne se laisse séduire, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et ne vous prosternez devant eux. Quand on se considère soi-même Dieu, ou que il y a plein de religions qui vont considérer que l'humain en soi est Dieu, que Dieu est partout ou nulle part, ou peu importe les espèces d'autres dieux qu'on peut se donner, comme dans l'hindouisme ou même dans le bouddhisme. On va honorer, on va prier, on va méditer sur des maîtres, des seigneurs, certaines divinités. On le fait selon les envies, les désirs de notre cœur. Et ici, il y a une mise en garde qui dit de peur que votre cœur ne se laisse séduire, que vous vous détourniez et ne serviez d'autres dieux. L'avertissement est formel. On continue 1 Roi 8, 61. Que votre cœur soit intègre envers l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements comme aujourd'hui. Donc encore ici, on dit
qu'il faut délaisser notre ancien cœur. Il faut que notre cœur soit intègre envers l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements. Je continue, psaume 58. Est-ce que vous prononcez vraiment selon la justice, fils des hommes? Jugez-vous avec droiture? Loin de là. Dans votre cœur, vous commettez des iniquités, et vous ordonnez sur la terre la violence de vos mains. Encore là, on voit, est-ce que vous êtes vraiment droit? Est-ce que vous faites la justice? Pas du tout. Dans votre cœur, vous faites des péchés. Et Jésus aussi est venu montrer ça. Il dit, c'est pas juste seulement de coucher avec quelqu'un d'autre qui est un adultère une fois qu'on est en engagement avec quelqu'un. C'est de le convoiter, c'est de le concevoir dans notre cœur. À ce moment-là, c'est déjà un péché. En fait, Christ comprenait très bien ces textes-là, les voyez-vous. Loin de là, dans votre cœur, vous commettez des iniquités. Intéressant. Psaume 66, 18. Si j'eusse pensé quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. Donc, ici, probablement que c'est David qui a écrit ce psaume-là, il dit, si j'avais pensé dans mon cœur à faire le mal, à faire le péché, à faire la transgression de la loi, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. OK. Proverbe 3.1. Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Encore là, on dit de mettre les commandements dans le cœur. Donc, la conscience est un bon guide s'il y a les commandements de Dieu dans le cœur. Très important. Et regarde ici à Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta prudence ou, dans une autre interprétation, sur ta propre sagesse. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est très très clair. Proverbe 16, 5. L'Éternel a en abomination tout homme hautain de cœur. Tôt ou tard, il ne demeurera pas impuni. OK, on parle encore ici d'être hautain du cœur. Donc, une prise de haut, un peu une attitude hautaine, un peu de fierté, d'orgueil. C'est vraiment, il faut s'humilier devant Dieu et se remettre à lui et suivre ses voies. C'est répété, Proverbe 16, toutes les voies de l'homme lui semblent pures. C'est l'Éternel qui pèse les esprits. Écoutez, il y en a, j'en ai des versets, là, mais je vous ai mis un peu les plus évidentes. Ecclésiaste 8, 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. À cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de faire mal, de mal faire ou de faire le mal. Écoutez, bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et qu'il y persévère longtemps, cependant je sais aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent devant sa face. Parce que des fois, quand on fait quelque chose de mal, ou que les gens du monde font quelque chose de mal, là, il n'y arrive pas de conséquences négatives. Ils se disent, ah, mais d'abord, il n'y a rien de mal, on va continuer à le faire. Donc, c'est là que c'est écrit ici, le cœur des hommes est plein du désir de faire le mal, parce qu'en fait, ils se disent, non, mais c'est pas mal, ça nous a fait du bien. Donc, on peut continuer à l'écouter, notre conscience qui nous dit de faire ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est mauvais. Jérémie 17, 5. Ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Ici, ça va chercher plein d'autres versets qu'on a vus dans d'autres secteurs de cette capsule. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Donc, si vous écoutez des traditions, des doctrines d'hommes, des choses comme ça, ici, l'Éternel dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Et qui de la chair fait son bras. C'est une expression pour dire que on ne doit pas se reposer sur le bras de la chair, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se reposer sur notre chair avec nos mauvais désirs et tout ça. Et en plus, on dit dont le cœur se retire, il se retire de l'Éternel, de Dieu. Donc, le cœur peut être dans un état où il est à l'extérieur de l'Éternel. À ce moment-là, on va se dire, mais on fait bien, notre conscience nous fait pas nous dit pas de reproches, donc il n'y a rien de mal. Mais est-ce que ta conscience, est-ce que ce que tu as comme conscience est en harmonie avec la parole de Dieu? Et là, la différence peut être grande. Et Jérémie l'explique ici à 17, 9.
Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Et qui le connaît, moi l'Éternel? Je sonde le cœur et j'éprouve les reins. Et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. OK, donc, on doit prendre pour acquis que notre propre cœur peut nous tromper. Donc, quand on a l'impression d'avoir compris quelque chose, on doit se confier en l'Éternel. On doit se confier dans la parole de Dieu. C'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes capsules, dans lesquelles j'essaie de reprendre avec le plus de fidélité possible, plus d'honnêteté intellectuelle, plus d'honnêteté et intégrité de cœur que j'essaie de le faire avec vous. Parce qu'il y a une chose c'est une chose très importante de dire que je comprends quelque chose et je l'enseigne ou je le montre ou je le partage. Parce que quand on le communique, il faut être absolument sûr de ce qu'on dit. Parce que la condamnation sera beaucoup plus grande pour ceux qui enseignent. Il y a un texte qui en parle dans le Nouveau Testament. Donc, il ne faut pas le faire à la légère. Donc, ces capsules-là de partage que je vous fais, c'est sûr que je ne vous dis pas que c'est des enseignements. C'est des partages, c'est des choses que moi, j'ai découvert et que je vous communique, que je vous partage. Mais j'espère que vous saurez en faire l'analyse et la méditation, que vous allez méditer la parole de Dieu pour voir si ces choses-là sont vraies. Et ensuite, finalement, des paroles de la bouche de Dieu, de Jésus lui-même. Mais c'est ce qui sort de la bouche, vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, qui est un vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Ici, là, je sors un peu hors contexte. Ici, on parle de manger sans s'être lavé les mains et tout ça, mais le point de Christ ici est très clair. Il dit que c'est ce qui vient du cœur qui est mauvais. Donc, il faut vraiment faire attention à notre cœur. Et c'est pour ça que l'Esprit écrit la loi de Dieu sur notre cœur. Et là, ça change toute la perspective. Mais si vous n'avez pas eu ce processus-là, de l'Esprit qui vient écrire la loi de Dieu dans votre cœur, vous ne comprendrez pas. Vous allez donner toutes sortes d'autres raisons que vous avez l'Esprit. Vous allez dire, ah oui, mais moi l'Esprit me guide. Alors, je justifie que l'Esprit me dit ça, mais que la Bible me dit autre chose. Et j'ai entendu plein de fois, et j'en suis vraiment navré, mais j'ai entendu plein de fois des gens me dire ou m'écrire, ah oui, mais tu auras beau me donner des centaines de versets qui expliquent ce que tu me dis, mais moi l'Esprit ne m'a pas convaincu de ça, donc je laisse faire tout ça. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Parce qu'en réalité, l'Esprit ne dit pas de choses contraires à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit. Les hommes ont écrit inspirés par Dieu. Donc, ce que vous dit votre conscience, et ne mêlez pas les deux entre votre conscience et l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui est en nous, va nous dire la même chose que ce qui est écrit dans sa parole. Et c'est là la grande différence entre notre conscience et l'Esprit de Christ. Et c'est pour ça qu'il est écrit, quiconque n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas de lui, n'est pas de Dieu. Donc, faites bien attention à ça. Si vous avez le mot de Jésus à la bouche, si vous évoquez son nom, est-ce que vous suivez plutôt votre conscience ou vous suivez vraiment la parole de Dieu pour ce qu'elle nous dit? Donc, c'est une réflexion sur laquelle je voulais vous amener. C'est un partage parce que j'entendais souvent ce narratif-là un peu là, que je trouvais qui sonnait mal par rapport aux Écritures et je voulais remettre ça un peu dans son contexte. Donc, on a passé des versets bibliques qui expliquent, mais comme je l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres. Si on prend la peine de les chercher, je vous en ai trouvé quand même une vingtaine. Donc, voilà. On passe à la prochaine section. Merci d'avoir écouté.